Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le gouvernement béninois a félicité l'opposant ghanéen John Mahama pour sa victoire à la présidentielle dans son pays à travers un post sur X. Le Bénin souhaite aussi renforcer les relations fraternelles qui lient les deux pays. Le procès de Steve Amoussou est renvoyé au 20 janvier 2025. La défense a soulevé une exception d'inconstitutionnalité et a saisi la Cour constitutionnelle. Des précisions dans cette édition. Les étudiants de différents campus peuvent désormais bénéficier des restaurants du Koussassi. Le constat de leur ouverture a été fait par des responsables du centre ce mardi. Nous y reviendrons dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir, le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari a adressé ce dimanche 8 décembre un message de félicitations sur X à John Dramani Mahama, nouveau président élu du Ghana. Olusegun Bakari n'a pas manqué de souligner l'importance de ce processus électoral qu'il a qualifié de belle démonstration de la démocratie. Le ministre, dans son message représentant le Bénin, a réaffirmé l'engagement du pays à œuvrer pour une Afrique unie, démocratique et intégrée et a exprimé sa volonté de renforcer la coopération entre les deux pays. On parle à présent du procès Steve Amoussou qui tenu le 9 décembre dernier, qui a été reporté et renvoyé au 20 janvier 2025. Pour plus de précision, les avocats de l'intéressé ont demandé au juge en charge du dossier d'ordonner un sursis à statut sur les exceptions en inconstitutionnalité et de saisir la Cour constitutionnelle. La défense se fait valoir que pour plusieurs points de procédure ainsi que les fondements juridiques des accusations nécessitent d'être clarifiés par l'inconstitutionnalité, par l'institut constitutionnel. Selon la défense, la démarche vise à assurer le respect des droits de l'accusé et les principes fondamentaux de justice. Le ministère public a accepté la demande de renvoi à la Cour constitutionnelle afin qu'elle se prononce sur ces questions préjudicielles avant la suite des débats, tout en s'opposant à une suspension intégrale du procès. Donc, le tribunal a décidé de renvoyer cette affaire au 20 janvier 2025, ce afin de permettre aux instances compétentes d'examiner les recours introduits. Le projet Palired au DEL a procédé à la remise des prix aux vainqueurs du concours d'enquête sur les faits de corruption ce 10 décembre 2024 au Bénin Royal, hôtel de Cotonou. Et le reportage est signé Carles Kitomé. Et le premier prix revient à Jacques Degbé de Fraternité FM. Voilà, merci. Et son sujet est intitulé As Parakou Kabo, la colère autour des tasses douanières. Deuxième prix, Joël Sekou du journal Le Progrès. Troisième prix, Zomadin Asibavi Amélie de Radio La Voix de Tado. Ainsi, les 3 meilleurs journalistes d'investigation du Bénin pour le compte de l'année 2024 ont été distingués.
Nous tenons à féliciter tous les journalistes ayant concouru. Le journalisme d'investigation est une mesure préventive efficace contre la corruption. Ce concours, qui est à sa 2e édition, a été initié dans le cadre du programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local. Cette cérémonie offre l'opportunité aux associations des professionnels des médias et à la HAC de célébrer les journalistes et d'annoncer leurs projets. Vous avez, par vos plumes, vos micros, rappelé que le journalisme n'est pas un simple métier, mais une vocation. Chers lauréats, vous êtes la voix des sans-voix, les gardiens de la vérité, et pour cela, nous vous devons une immense gratitude. En rentrant dans le cadre des formations que la HAC va déployer dans l'année 2025, pour mettre l'accent sur les formations diplômantes et les formations qualifiantes, notamment la version de la spécialisation qui est chère à notre corporation. Les hommes de médias peuvent d'ores et déjà se réjouir des perspectives annoncées. Une cérémonie de remise d'enveloppes financières à 175 personnes identifiées a rassemblé vendredi 6 décembre dernier au guichet unique de protection sociale d'Akpakpa, les autorités locales, acteurs sociaux et bénéficiaires sous l'égide de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Cet appui témoigne de l'engagement de l'État béninois en faveur des personnes les plus démunies. Noah Agbafar Kwadonou, directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du littoral, a tenu à l'occasion à rappeler les objectifs de cette initiative. Selon lui, les bénéficiaires ont été identifiés de manière rigoureuse à travers des enquêtes de terrain et des visites à domicile. Ce processus minutieux garantit que seules les personnes répondant aux critères et de vulnérabilité accèdent effectivement à cet appui. Les mesures mises en place incluent la distribution de cartes Arche pour un accès gratuit aux soins médicaux. En ce qui concerne le soutien financier structuré, les bénéficiaires reçoivent dans un premier temps une allocation mensuelle de 10 000 francs par mois pendant 6 mois. Et ce soutien est suivi d'un versement de 50 000 francs destiné à financer une activité génératrice de revenus. Présent à la cérémonie, le préfet du littoral, Alain Orla, a salué l'engagement des différents acteurs impliqués dans le processus, insistant sur la transparence et la rigueur dans la démarche. Le préfet a également exhorté les bénéficiaires à tirer pleinement parti de l'accompagnement offert tout en utilisant les fonds exclusivement pour les projets soumis. Autre information dans cette édition, les restaurants du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi sont désormais ouverts aux étudiants des différents campus. Ce mardi 10 décembre 2024, une équipe du COUSACE a fait le constat du bon déroulement des activités. Le point de ce constat est signé Francis Fahmi. C'est parti. Les services sociaux reprennent officiellement sur les campus sous tutelle du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUSACE pour le compte de l'année académique 2024-2025. De l'ENEAM au campus d'Abomey-Calavi, une atmosphère des grands déjeuners règne dans les différents restaurants. C'était bien. C'était super étudié. Il y a l'hygiène hier, le goût hier, la texture hier, tout. C'est moins cher contrairement à ce que d'autres cantines font parce que ça permet à certains étudiants qui n'ont pas trop les moyens de manger à leur faim. Une équipe du COUSACE avec à sa tête le directeur des œuvres vient constater le démarrage effectif de ces activités dans ces deux centres universitaires. Je me réjouis vraiment de ce qu'on a vu parce qu'on a vu que les enfants, les étudiants étaient vraiment contents. Les mets sont très bien servis et il y avait la propriété autour. Donc c'est à notre satisfaction. Les étudiants peuvent s'offrir ces mets à un coût réduit de 150 francs CFA. Les intendants des différents campus sont chargés de veiller au bon déroulement de ces activités. Nous ne sommes quand même pas à notre début. Nous sommes là il y a un moment et les étudiants ont toujours apprécié ce que nous leur servons comme repas.
Nous avons 3 restaurants. Il y a le resto U, le resto B et le restaurant Anès. Aujourd'hui, par exemple, le mets qu'on a préparé, c'est le haricot au niveau du restaurant U. Et on a fait le riz au niveau des 2 autres restaurants, Bide et Anès. Après le service de la restauration, la délégation va s'enquérir des conditions de vie des étudiants dans les cabines de l'université d'Abomey-Calavi. Je suis ravie de tout ce qui se passe. Il y a le calme, le cadre est bien adapté pour apprendre et on n'est pas dérangé, pas du tout. L'ordre également est maintenu. Il n'y a pas de désastre ni de prise de bec, non, je n'ai pas assisté à cela. Le directeur des œuvres et sa suite ont également passé en revue les activités au niveau du service de l'infirmerie et ont attiré l'attention des responsables sur le respect des standards de qualité et des horaires. Le COUS-AC prévoit se rendre dans les autres centres universitaires pour effectuer le même exercice. Fait de société dans cette édition, œil pour œil, dent pour dent, tel est le système qu'applique la loi du Talion. C'est la première manifestation de 3 qui cherche à canaliser et à réglementer la vengeance sauvage. Mais faut-il toujours rendre le mal pour le mal ou prioriser une option plus pacifique? À cette question ont répondu quelques citoyens rencontrés à Cotonou. Ils sont au micro de Francis Farine. Que ce soit les lois de la nature, que ce soit les prescriptions du Coran ou de la Sainte Bible, Dieu a dit de ne pas juger. Alors quand certaines personnes pensent qu'il faut aller dans le sens de œil pour œil, dent pour dent, il serait souhaitable que dans la demande de laisser celui qui vous a offensé et de prier pour lui, il serait bien de ne pas se rendre justice soi-même. Le mal, pas le mal, non. Je pense que d'abord il faut laisser le bon Dieu juger. Si quelqu'un vous fait du mal, vous allez voir, même si il échappe sur cette terre, et dans l'au-delà, il aura pour son compte. Il ne faut jamais rendre le mal par le mal, puisque nous sommes tous créés par l'Éternel des armées. Quand quelqu'un te fait du mal, il suffit de prier pour lui. Que ce soit de manière naturelle ou de manière divine, la justice se rendrait. Donc, je ne conçois pas que nous soyons dans la dynamique de rendre le mal par le mal. Au contraire, il faut prier pour celui-là qui nous a offensés, pour qu'il change et pour que demain, il puisse constater que le mal qu'il nous a fait nous a aidé à grandir et que lui-même pouvait éviter de se faire ce mal-là et grandir aussi. Il y a dans certains cas, vous pouvez chercher à vous venger, mais ce qui est plus conseillé c'est qu'il faut laisser au bon Dieu de juger. Et je préfère ça en tant qu'un musulman, un fidèle musulman. Mais s'il a commis une adultère avec ma femme, cela veut dire que c'est la femme qui a d'abord accepté. Je prends mes précautions pour laisser la femme à lui et c'est fini. Toujours société, en Afrique, certains parents estiment que leurs enfants doivent être redevables pour avoir accompli leur devoir de parents. Pour d'autres, ce n'est pas une obligation, puisque devenir parent est tout d'abord un choix. Des citoyens se prononcent sur le sujet au micro de Quentin Amoussou. Ce n'est pas forcé qu'un enfant doit faire ci parce que son papa l'a aidé, il est devenu ci et ça. Moi, mes progénitures me doivent quelque chose. Je les ai mis au monde. Je suis leur géniteur. À travers Dieu, Dieu a pris par moi pour les faire venir. Et je les ai gardés depuis le bas âge, depuis le bébé, jusqu'à grandir. Vous voyez, non? Je ne les ai pas tués. Je ne les ai jamais fait de mal. Comment faire pour qu'ils réussissent leur vie? C'est ça. Mes pensées. Jusqu'à ma vieillesse, au retour maintenant, Genbe Wodeduna. Si tu as travaillé là, tu dois manger. C'est la mentalité africaine. L'homme noir, quand il donne les enfants, il se bat pour dire mes enfants seront demain. Demain, quand il ne veut rien faire, il vient s'asseoir, il va dire les enfants vont l'aider. C'est la mentalité africaine. L'enfant a le droit d'être ce qu'il est.
Mais l'enfant aussi n'a pas le droit d'oublier ses parents. Si l'enfant même conscient, qui sait que il y a les parents vivants qui l'ont aidé à devenir ce que lui est aujourd'hui, c'est à lui. Parce que moi qui suis ici déjà, c'est ma maman qui me dit, tel que tu me l'as fait, toi aussi les enfants vont te faire. Et ici présent, je rends grâce à Dieu. Les enfants ont commencé par aussi me donner un peu. Je dis alhamdoulilah. Donc sur ce point, on ne va pas forcer un enfant pour dire, forcer, j'ai dépensé sur toi, tu dois faire. Non. Parce que c'est ses parents. Une fois que ses parents sont vivants et qu'ils n'ont plus la force d'être ce qu'ils doivent être, ils doivent avoir un œil sur ses parents. Mais chez nous en Afrique, c'est une obligation. On dit, vitewe, nyawedi, mbondiade ou tout on. Actualité hors de nos frontières à présent, le détachement d'avions de chasse français basé au Tchad a décollé ce 10 décembre 2024 à N'Djamena, enclenchant ainsi le mouvement de retrait de l'armée française du pays, suite à la résiliation de l'accord de défense annoncé le 28 novembre dernier par les autorités tchadiennes, a appris ce mardi un média international. 2 Mirage 2000D et un avion ravitailleur ont décollé à la mi-journée. Autre information hors de nos frontières, après avoir usé de tous les recours possibles pour repousser l'échéance, son procès avait encore été interrompu par la guerre de représailles menée dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est arrivé ce mardi matin au tribunal de Tel Aviv. Premier chef de gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal, ce dernier est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance et il a été auditionné dans une pièce souterraine pour des raisons de sécurité. Cela fait 8 ans que j'attends ce moment pour dire la vérité, a-t-il déclaré immédiatement après avoir prêté serment. Il a dénoncé, lui, un système impliquant des dizaines de personnes dans son entourage et également la fabrication de crimes qu'il n'a pas commis. D'anciens collaborateurs ont témoigné contre lui. Et en principe, il faut noter que Benjamin Netanyahou devra se présenter 3 fois par semaine devant les 3 juges, pour des audiences de 6 heures et à chaque fois. Cela pourrait se poursuivre. Mesdames, Messieurs, sur cette information hors de nos frontières prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.